Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Quelques 30 000 voyageurs en déplacement à travers le pays en séjour de fête de l'Aïd al-Adha. La société de gestion des gares routières d'Algérie, Sogral, renforce sa flotte pour assurer les dessertes. Pour lutter contre la contrebande des cheptels sur la bande frontalière et l'introduction des maladies, les brigades des douanes algériennes à Tébessa renforcent le contrôle et l'attribution des autorisations de circulation. Du football dans la dernière partie de votre journal, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, Djamel Belmadi, animera cet après-midi une conférence de presse et vous aurez les résultats des rencontres d'hier et le programme des matchs prévus ce samedi. On entame notre journal avec le secteur du transport. En prévision de la fête de l'Aïd al-Adha, la société de gestion des gares routières d'Algérie, Sogral, a procédé au renforcement de sa flotte de bus et des dessertes durant les 3 jours qui précèdent l'Aïd. À cet effet, toutes les mesures sont prises pour assurer le déplacement de quelques 30 000 voyageurs. Ahmed Bouarba. La fête de Eid al-Adha est l'occasion des retrouvailles familiales. Et pour bon nombre de personnes désireuses de passer cet événement religieux auprès de leur famille, le bus reste un moyen incontournable. Afin de faciliter leur déplacement, plus de 900 départs par jour sont programmés à partir de la gare routière du Caroubier vers les différentes destinations internes durant les 3 jours qui précèdent l'Aïd. Durant la saison estivale, nous procédons au renforcement des dessertes vers les villes côtières dans le cadre du plan bleu mis en place par le ministère des Transports. Nous nous préparons également à la fête de Eid al-Adha durant laquelle nous nous attendons à une affluence qui ne dépasse pas les 30 000 voyageurs par jour. Nous sommes en mesure de prendre en charge ce nombre puisque la capacité d'accueil de la gare du Caroubier dépasse les 50 000 voyageurs que nous pouvons accueillir sans la moindre difficulté. Durant les 2 jours fériés de Eid al-Adha, près de 300 bus supplémentaires sont également prévus à la gare du Caroubier. J'ai démarré hier vers 23 h de Guelma. Le voyage s'est très bien passé. Je n'ai pas senti le voyage. Nous n'avons trouvé aucune difficulté. Nous avons pris notre billet au guichet et nous attendons le bus. J'étais inquiet, je ne pensais pas trouver de place, mais finalement, tout s'est bien passé. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer les meilleures conditions de transport des voyageurs et leur sécurité. Il est ainsi question de renforcer le réseau de surveillance avec l'installation de plus de 40 caméras. Et vu la dynamique qu'enregistrent les postes frontaliers, notamment à Tébessa, des dispositions ont été prises au niveau de la police des frontières et des douanes algériennes pour faciliter les procédures de transit des cheptels, des dispositions pour lutter contre les actions de contrebande. Badia Amari. Le contrôle des autorisations de circulation des marchandises est une opération rigoureuse effectuée par les brigades des douanes algériennes au niveau de la wilaya de Tébessa. Le périmètre douanier, une disposition juridique qui réglemente le mouvement de circulation des cheptels, considérée une marchandise sensible, et ce, pour éviter de faire objet de contrebande ou d'introduction des maladies au niveau des marchés. Les autorisations de circulation sont délivrées avec facilité. Ceux qui respectent la loi peuvent circuler facilement. Les équipes de douane travaillent sur le terrain en coordination avec les autres services de sécurité, la gendarmerie et la sûreté nationale, pour lutter ensemble contre la contrebande de manière générale. Parmi les produits saisis, je cite le cheptel. ظاهرة التهريب بصفة عامة ومن بين يعني ممكن بعض الحالات ولا بعض أنواع البضائع اللي تم ضبطها وحجزها في إطار التهريب هي المواشي. Le dossier attestant de la nature de l'activité de l'éleveur ou du commerçant est obligatoire pour déterminer l'espace d'exercice à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre douanier. J'ai déposé mon dossier, j'ai même obtenu mon autorisation. Le demandeur d'une autorisation n'a qu'à présenter des documents attestant l'activité qu'il exerce, entre autres la carte d'éleveur ou le registre du commerce pour les maquignons, en plus d'un certificat de santé du cheptel à transporter. Grâce à l'expérience acquise, nous avons une carte technique pour le déplacement du cheptel.
Nous avons toutes les facilitations. Un seul petit problème, le certificat de santé des bêtes, il doit être à jour alors qu'il est annuel. Les efforts des douanes algériennes qui veillent au respect de la réglementation visent la protection de la richesse animale nationale. Direction Constantine à présent où la vente de moutons se poursuit. Pas moins de 13 points de vente sont ouverts et plus de 50 vétérinaires itinérants sont mobilisés pour le contrôle du cheptel. De son côté, la sûreté de Wilaya contribue pour contrecarrer toute vente non réglementée. Badia Amani. L'exploitation agricole à Al-Barawiya est l'un des points réglementés pour la vente des moutons de l'Aïd à Constantine. Un point de vente qui attire beaucoup de citoyens au vu des prix proposés et des conditions de contrôle sanitaire. J'avais peur de la putrification de la viande, mais alhamdoulilah, j'ai acheté ici, car les moutons sont contrôlés par les vétérinaires. Je conseille aux citoyens de venir acheter à cet endroit. 13 points de vente sont désignés à Constantine cette année. La majorité des citoyens viennent au niveau des exploitations agricoles pour acheter les moutons du sacrifice. Ils sont de très bonne qualité. Ils sont de très bonne qualité. Pour le moment, ils ont suivi un itinéraire de vaccination, un itinéraire thérapeutique. Malgré les points de vente réglementés, certains commerçants vendent dans des marchés improvisés où les prix restent élevés. 60 62 jusqu'à 64. Et c'est trop cher pour la population. C'est le citoyen qui choisit un mouton de 6 millions, dont l'alimentation à elle seule m'a coûté 3 millions. Alors que le prix que nous affichons vont de 3 à... Les services de la sécurité ont mis en place un plan d'urgence pour le contrôle des marchés et sanctionner les contravenants. Nous avons trouvé certains points de vente non réglementés. Nous avons appliqué les dispositions juridiques et procédé au contrôle de la monnaie qui circule dans ces marchés pour éviter des éventuels actes criminels. Pour préserver la santé des citoyens, des contrôles vétérinaires réguliers sont effectués et se poursuivront jusqu'au jour de l'Aïd au niveau des abattoirs. À cet effet, plus de 50 vétérinaires sont mobilisés. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale nous a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Bojbadji Mourtal, 6e région militaire, 6 orpailleurs et saisi 26 groupes électrogènes, 23 marteaux piqueurs et 3 moyens de communication. Tandis que notre détachement a saisi 6 tonnes de denrées alimentaires et 400 litres d'huile de table à Ingezam, 6e région militaire. Et par ailleurs, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé à Constantine, 5e région militaire, un individu en possession de 5 drones, tandis que 6 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à la Guadeloupe et Ingezam est fin du communiqué du MDN. L'actualité à l'étranger en bref ce midi, le résumé est signé par Amal Bouarba. Regain de violence dans les territoires palestiniens occupés à quelques jours de la fête de Eid al-Adha. 2 Palestiniens ont été tués vendredi par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza lors de manifestations et de heurts avec l'armée israélienne, a indiqué le ministère de la Santé gazaoui. Karim Abou Fatayr, 30 ans, a été mortellement atteint non loin du camp de réfugiés d'El Bourij et Sadi Mouammar, 26 ans, a succombé quant à lui à un tir dans la tête à l'est de Rafah. Le temps continue de monter entre la Turquie et les États-Unis. L'emprisonnement à Ankara d'un pasteur originaire des États-Unis accusé d'espionnage et de terrorisme continue d'animer la crise entre les deux pays. Washington vient de menacer Ankara de nouvelles sanctions si le pasteur n'était pas libéré. Mais en dépit des pressions américaines qui ont mis à mal la livre turque et auxquelles Ankara a promis de répliquer, la Turquie a maintenu vendredi l'assignation à résidence du pasteur américain. Il faut dire que cette situation a fait basculer la Turquie dans une crise monétaire. Après des années d'érosion, la livre turque s'est carrément effondrée sur fond de tension avec les États-Unis. Au Chili, une magnifique exposition sur les baleines qui s'appuie sur des animations, des vidéos et des enregistrements pour donner vie aux voix des mammifères, cherchant à révéler les secrets des nombreuses populations de baleines qui transitent par le Pacifique Sud.
Un voyage inédit qui nous plonge dans le monde merveilleux des baleines qui, au cours de leur vie, parcourent d'innombrables milliers de kilomètres dans l'immensité de l'océan avec une légèreté et une élégance exceptionnelles. Et on vient juste d'apprendre le décès de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, décédé à l'âge de 80 ans. Il avait obtenu le prix Nobel de la paix en 2001. Retour au pays, place au sport maintenant. Le nouveau sélectionneur national Djamel Belmadi vient d'arriver sur Alger. Il animera cet après-midi à 15 h au centre technique de Sidi Moussa à Alger une conférence de presse. Et voici maintenant les résultats des rencontres d'hier. Le CS Constantine, champion sortant, est allé tenir en échec hier le soir. Le CAB Haririj 0 partout alors que la JS Saoura a confirmé sa bonne santé en s'imposant à domicile face au MC Oran avec 2-0. Occupant provisoirement la tête du classement avec le Mob Béjaïa à l'issue de la première partie des rencontres de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 Mobile de football, disputé hier vendredi, ayant raté ses débuts en se faisant accrocher dans son stade de Shahid Hamlaoui face au Nez du Sandé, 1-1. Le CS Constantine a bien réagi chez son voisin du CAB Haririj, incapable de confirmer le point du nul décroché la semaine dernière à Oran face au MC Oran avec un but partout. Cette rencontre a été marquée par 3 expulsions, celle de Benyada et Haddad côté CSS et CSC et Millel côté CAB Haririj. Au stade du 20 août 1955 de Béchar, la JS Saoura, vice-champion d'Algérie, a confirmé sa belle entame de saison en s'offrant le MC Oran de but à 0 grâce à un doublé de Mohamed Boulaouidet qui effectue son retour en championnat algérien après une expérience de 6 mois après le club saoudien de Houd SC. La JS Saoura, vaincue à domicile depuis janvier 2015, est allée tenir en échec la JS Kabylie 0 partout lors de la journée inaugurale et rien ne va plus en revanche au MC Oran qui chute une semaine après avoir raté ses débuts devant ses supporters face aux promus du CAB Haririj avec un but partout. Un peu plus tôt dans la journée d'hier, le Mob Béjaïa et la JS Kabylie ont fait match nul du côté de l'ouest du pays. L'USM Belabès a concédé sa deuxième défaite en autant de matchs en s'inclinant cette fois-ci à la surprise générale devant son public face à l'Olympique Médéa, 1-2 quelques jours après le revers concédé à Sétif 3-0. Et voici maintenant le programme des rencontres d'aujourd'hui. Dans le cadre de la Ligue des champions d'Afrique, le MCAG se déplace au Maroc pour affronter le Difa Hassani El Jadidi dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée du groupe B de la phase de poule. Le match débutera à 20 h à heure algérienne. Et dans le cadre de la Ligue 1, le Parado AC rencontrera le CR Belouizdad au stade Omar Hamadi à Alger à 21 h. Un match que vous pourrez suivre sur Canal Algérie et sur la A3. Parlons maintenant de cette campagne de sensibilisation initiée par des jeunes. Il s'agit de la caravane de paix où des artistes, des chanteurs algériens se produisent sur scène à Melbourne dans la wilaya de Béjaïa pour mettre en garde contre les méfaits de la drogue et la migration clandestine. Nassima Imnoul. La ville de Melbourne était au rendez-vous avec la caravane de la paix et de sensibilisation sur la drogue et la harga aux migrations clandestines à travers la musique et le chant et le témoignage de certains jeunes ayant vécu le drame. Venir participer à de tels événements est pour nous une occasion qui nous permet de rencontrer les jeunes afin de les sensibiliser aux dangers de la harga et de la drogue. Ils viennent te demander comment tu as fait pour partir et comment ça s'est déroulé. J'espère que ma mauvaise expérience soit une leçon pour les jeunes. J'espère que le message de cette caravane est bien passé. Le flux extraordinaire de jeunes spectateurs venus vivre ces beaux moments festifs traduit la soif de cette jeunesse à de pareils événements et leur adhésion au projet de la caravane. Les jeunes artistes n'ont ménagé aucun effort à participer et faire passer le message, chacun à sa manière. de la caravane acquis de la paix et on veut transmettre un message de jeune à jeune.
Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fariel Chir. L'information continue sur notre site tv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À ce soir à 19h. Au revoir.